aujourd'hui arrivé à une situation très particulière dans l'histoire européenne et on le voit clairement dans la situation géopolitique internationale et ses impacts dans la vie intérieure. On est aussi dans un moment particulier pour ces sociétés qui sont rentrés dans une forme d'insécurité sur le plan identitaire et qui, dans le même temps, sont des sociétés où l'économie est fragilisée. Et c'est un paradoxe, je trouve qu'il y a un paradoxe dans le fait que les économies européennes n'ont jamais eu autant besoin d'ouverture internationale et d'ouverture vers le monde arabe notamment. Et dans le même temps, les sociétés sont en train de se refermer et de se crisper sur les questions d'immigration, d'asile et aussi sur la question de l'islam, qui est aujourd'hui une question qui fait débat et qui fait polémique dans l'ensemble des pays européens. Et par rapport à ça, on voit des choses inquiétantes et on peut penser en particulier à l'engagement de jeunes issus de l'immigration aux côtés de l'organisation de l'État islamique, qui est un phénomène que personne n'aurait pu prédire il y a 15 ou 20 ans. Personne n'aurait pu imaginer que des troisièmes générations allaient rejoindre des terrains de combat étrangers qu'ils ne connaissent absolument pas, des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue et des régions qu'ils ne connaissent que finalement parce qu'ils ont pu en lire ou découvrir sur Internet, et des jeunes qui ont souvent une conception très occidentale de l'islam, une conception qui n'est pas ancrée dans la tradition. Et ça, c'est un point très important. Il y a une forme de rupture entre la tradition et la religion qui s'est jouée dans l'immigration et qui conduit à des lectures extrêmement brutales, extrêmement radicales du fait religieux. Et ça, je pense que c'est un élément qui nous met dans une situation où on est véritablement rentré, on est déjà rentré dans une situation de violence et de contre-violence. L'impact du terrorisme, l'impact des opérations de l'organisation de l'État islamique fait que ces violences aujourd'hui font que le dialogue politique s'éloigne de plus en plus clairement, et on ne sait pas très bien vers quelle situation cela va nous mener, et cela fragilise évidemment la population d'origine arabe et musulmane au sein de l'Union européenne. Et je crois que là-dessus, on n'a pas encore trouvé les réponses. On essaye de formuler un certain nombre de choses, on essaye de formuler un certain nombre de réponses. Moi-même, j'ai été à la base de la création d'une organisation qui s'appelle Article 193, qui est l'idée que peut-être autour de la Constitution, autour des valeurs constitutionnelles, c'est-à-dire autour de l'idée que la réponse à nos divergences, à nos conflits, ne doit pas être trouvée dans le recours à la force armée, mais dans le recours au dialogue démocratique. Et cette idée qu'on essaie de formuler, eh bien, c'est une idée qu'on a avancée après les événements de Charlie Hebdo, l'attaque violente contre Charlie Hebdo, mais qui est un contre-discours qui a encore beaucoup de mal à trouver son chemin dans la société. Et donc on est à un moment où on sent que la situation pourrait basculer dans des situations encore plus graves, plus violentes. Et donc là, il y a vraiment un motif d'inquiétude.